Dans cette vidéo, je vous présente Jean qui est passé de 4 000 à 12 000 euros de chiffre d'affaires et on est en train d'aller chercher les 20. Jean qui du coup a maîtrisé une seule compétence. Quelle est cette compétence? La vente, hein. Exactement, vente qui a lui permis de faire un x3 sur son chiffre d'affaires. Et tu es sur le point de découvrir un appel d'analyse, ok, exclusif de Jean. On va voir ça ensemble, on va analyser ça ensemble, c'est parti. Ouais, ça va, merci. Ça va, la journée se passe bien? Bon, oui, bah, c'est férié, donc tranquille, j'ai été m'entraîner, puis voilà. Ah, j'aimerais bien, moi, profiter des jours fériés, mais ça n'existe plus. Bah, moi, je me le donne, je me le permets, hein, parce que, bah, tu sais, après, je suis à mon compte aussi, donc, Ah ouais? ah ouais, ouais. Donc, du coup, bah, moi, je me prends les jours fériés comme j'ai envie, quoi. Tu fais quoi, toi? Moi, je suis comportementaliste canin. Ok, ultra intéressant. Ouais, depuis 5 ans, donc voilà. Ça va, ça marche bien? Ouais, oh bah attends, il y a un problème, j'ai essayé d'accéder, hop, ouais c'est bon. Ouais, ça marche bien, au début ça marchait super bien, même trop bien, parce que j'avais beaucoup d'attentes, et puis derrière, bah il y a beaucoup d'éducateurs, tu sais, c'est un métier que c'est très accessible, en fait tu peux facilement le faire, et du coup, Non, si c'est pas très loin du Luxembourg, quoi. ouais, ah oui, oui, carrément, ouais. Bah mon frère et ma soeur, ils habitent chez en plus, hein, ça fait du sport. Ouais. Top. Bah écoute, si ça te va, on attaque et puis Vas-y, on voit dans quelle direction on va. vas-y, dis-moi tout. Ok. Ah là, le but de l'appel, en gros, c'est de faire un topo sur ta situation, que toi tu m'expliques les objectifs que tu as envie de viser en calisthénie, Mmh, qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui t'empêche de progresser comme tu le voudrais. ouais, Moi, le but, c'est que bah, je vois si tu es vraiment motivé, si ton profil correspond, si je peux t'accompagner et surtout si je suis sûr de te faire progresser. C'est aussi le but de notre échange. mmh, De toute façon, si c'est pas le but, enfin si c'est pas le but, si je vois que je peux pas t'aider à progresser, je te le dirai, je te ferai pas perdre de temps. ok. Mais en tout cas, si ton profil correspond à 100% et que je suis sûr de pouvoir de t'apporter du résultat, Ok, bah, je te proposerai un plan personnalisé. Et puis le but, c'est qu'à la fin de l'appel, tu me dises si oui ou non tu veux te lancer, mais en tout cas qu'on prenne une décision, qu'on reste pas sur un je vais réfléchir ou un je vais. C'est dommage parce que, regarde, à ce moment-là, vraiment, là, jusqu'à là, j'avais l'impression que tu avais le leadership, le cadre sur l'appel, tu étais exceptionnel. Si ton profil correspond à 100% et que je suis sûr de pouvoir de t'apporter du résultat, ok, bah, je te proposerai un À plan tes yeux. personnalisé. Et puis le but, c'est qu'à la fin de l'appel, tu me Déjà, il y dises a le mais ça, c'est un si détail. oui ou non tu veux te lancer, Ouais. mais en tout cas qu'on prenne une décision, qu'on reste pas sur Ça. un je vais réfléchir. Ça veut dire que t'es pas à l'aise avec cette question. De A à Z, tu es à l'aise avec le fait de poser justement le cadre, la direction. On va prendre cette direction-là, tu es d'accord? Et là, il l'accueille en fait, il accepte ce que tu es en train de dire parce que c'est logique, il est venu vers toi. C'est lui qui est dans une position de j'ai besoin de toi pour progresser. Et c'est juste demain, c'est un petit détail qui est inconscient vu comme ça, mais ça change la donne du closing. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est subtil, mais c'est vrai qu'en fait, au final, c'est juste que ça traduit un manque de confiance, tu vois. Bah, ça, c'est factuel, c'est tout. T'étais pas assez à l'aise avec cette question. Ouais. Est-ce que tu le ressens avec du recul? Ouais, bien sûr. Bah, moi, pour vous remettre en contexte, j'avais pas eu d'appel de vente depuis quasiment une semaine, je crois, et du coup, j'étais un peu stressé. Voilà, je pense qu'on est beaucoup à avoir connu ça, à se dire, putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'appel, il faut que je close, et du coup, j'étais stressé, et forcément, mauvais mindset, mauvaise énergie, et donc manque de confiance, quoi. Mm. Comme quoi, pas besoin de beaucoup d'appels de closing pour chiffrer. Ouais, vraiment pas. Réfléchir ou un je verrai dans 6 mois, quoi. bon après je te cache pas, pour être transparent, ça se dépendra aussi bah, niveau budget quoi. Ça dépend de combien tu demandes quoi, forcément. Parce Ouais, que bien sûr. Dac, tu as déjà une objection finance. Incroyable parce que cette question-là te permet directement de traiter une objection qui t'évite de la traiter là. Ah bah en fait, ça sera directement une question de finance. Bien sûr. Bah ça, on en reparlera. Déjà, le but, c'est de voir si moi. C'est dommage. Ouais, là, j'aurais dû rentrer dedans, en fait. C'est-à-dire, ah bah tu Bah, sais... j'aurais dû poser la question de l'argent. Ouais. Il la mettait sur la table, donc en fait, j'aurais dû Exactement. enchaîner. Traitement d'objection directe là-dessus. Ouais. C'est-à-dire En une fait, j'ai question toujours cette d'argent. impression que si c'est amené trop tôt, ça va mal passer. Mais t'es pas obligé
obligé de sonder entièrement les finances au début. Ce que tu fais au début, c'est simplement, bah écoute, j'ai besoin de comprendre, tu me parles de finances, pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche de prendre une décision? C'est lui qui te met un frein. Tu dis, ok, tu mettrais un frein parce que t'as pas envie de ce call? Non, c'est pas logique, tu as pris ce call. Donc tu mets un frein parce que c'est une objection potentielle que t'as envie de résoudre. Parce qu'on est deux êtres humains matures. Moi, je te prends ou non, et si t'es quelqu'un à qui je peux apporter du résultat. Pas de souci, De toute façon, après, on reparlera niveau budget. bien sûr. Voilà, on adapte, on construit autour de ce que toi tu peux, et puis on voit quoi. Ok. Construis autour de toi ce que tu peux. Ça traduit de la faiblesse. Ouais, carrément. On traduit autour de ce que toi tu peux mettre en place. Non, c'est. On va voir si je peux te sélectionner, en plus tu le dis juste avant. Il y a un peu un contraste entre je peux te sélectionner, on voit ce qu'on peut faire par rapport à toi. Non, c'est on voit si on peut te sélectionner, on va voir si tu fais partie des profils avec à qui on peut apporter des résultats et qui vont faire le nécessaire pour avoir des résultats. Déjà, au niveau du cadrage, ça peut changer le call. Ok, ça marche. Bah, est-ce que déjà tu peux m'expliquer ce qui t'a poussé à réserver l'appel? En fait, t'es arrivé à un moment, je t'avais fait déjà un vocal un peu pour t'expliquer mon parcours, si tu te souviens. Mais c'est vrai que t'es arrivé à un moment de ma vie, on va dire, sportive, où je suis un peu en mode, je dis pas que j'ai pas les facultés parce que je pense que je suis capable, mais pour moi, il faut que je sois guidé pour le faire correctement, parce que sinon, ça risque de m'amener à une blessure, c'est sûr et certain, quoi. Sachant qu'après, j'avais vu la vidéo que tu m'avais envoyée, là, que tu me parlais de ton, un peu comment tu fonctionnais, ton plan d'entraînement calibre pro, si je me souviens bien. Tu parlais un peu de toi en mode, avant que tu saches vraiment t'entraîner, t'avais des blessures, des douleurs peut-être, je sais plus ce que tu avais dit. Et t'as su y remédier, ça, aux douleurs, du coup, par rapport à Ouais, ton bien sûr. entraînement? C'était uniquement lié au fait que je savais pas m'entraîner et que j'écoutais pas mon corps. Et c'était quoi les douleurs? C'était des tendinites, des trucs comme ça que t'avais? Moi, j'ai pas eu de tendinite, mais effectivement, les tendinites, c'est assez classique en calisthénie sur les gens qui font de la planche, par exemple, au coude. Moi, j'avais des contractures au dos liées au front lever, donc les muscles. Authenticité, j'aime beaucoup. Point fort que tu mets en place et que tu as dans ton closing, c'est l'authenticité, la bienveillance. Les gens te font facilement confiance. Ouais, bah, de toute façon, j'aime bien parler de calisthénie, j'aime bien d'échanger avec les gens et sur mon parcours, donc clairement, ouais. Après, parfois, ça peut me porter préjudice parce que du coup, je peux trop raconter ma vie et décrocher de l'appel. Mais c'est bien, tu t'es retenu, ça Ouais. se voit. Je surcontracte et qui, même au repos, qui se contractait, ça me Ah ouais, dormir la nuit, vraiment, ça me faisait ultra mal. ouais. Hum. Mais pareil, une fois que j'ai compris comment fonctionnaient les cycles d'entraînement, une fois que j'ai mis ce qu'il fallait mettre en place, tout a disparu, quoi. Ouais, t'avais trop de charge de travail sur tes muscles, en fait, il y avait pas assez de repos. Et ouais, les abdos, par contre, les abdos, ça fait longtemps que j'ai pas senti mes abdos comme ça. La mentalité, c'est plus de l'entraide et tout ça, tu vois, je sais pas, c'est un bon, enfin, c'est une impression peut-être, hein, je sais pas, hein. Bah, toi, t'es dans le monde vraiment là. C'est marrant parce que t'es pas la première personne à me dire ça et moi, Je pense qu'on est trop dans le on est rentré un peu dans déjà dans Technique. les premières problématiques qu'il a eues. Il a arrêté la gym. Quand il était petit, en fait, il a fait de la gymnastique. Il a arrêté. Aujourd'hui, il a des regrets. Et en fait, la calisthénie va lui permettre de combler ces regrets-là. Parce que c'est très similaire en termes de pratique. Qu'on travaille des figures qui se ressemblent énormément dans les deux disciplines. Moi, je trouve que perso, c'est pas du tout le cas. Ah oui, Non, en fait, il y a vraiment une entraide. Ça, on est complètement là pour pouvoir se montrer, pour faire les ah ouais, ouais. comme partout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une vraie notion de partage. Donc en fait, tu vois, les deux se rejoignent, clairement. Ouais, puis toi, ce que tu m'as dit, c'était, en gros, ce que tu veux, c'est maîtriser ton corps. Ouais. Ça, pour quelles raisons ça t'intéresse de maîtriser? Parce que pour moi, je trouve qu'on a un corps et que, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, porter des poids, c'est bien, mais derrière, après, Bonne question, tu cherches la motivation profonde là. Ouais, c'est exact. il y en a, ils sont capables de porter des poids de ouf, mais ils sont incapables de faire des tractions, tu vois. Pour moi, c'est la moindre des choses, porter des bonnes barres, mais derrière moi et tout ça, mais je pense que ça pourrait m'aider, ouais, clairement. Parce que, Ah ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, pourquoi tu n'as pas eu confiance en toi? je sais pas, C'est-à-dire. Tu peux préciser qu'est-ce que tu veux dire par. Parce qu'il a dit plusieurs éléments, c'est ça qui t'a perturbé. Non, je sentais que j'avais besoin de préciser Ouais. ce sur quoi je voulais Donc qu'est-ce que rebondir. tu veux dire par. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est-à-dire, après t'es obligé de te justifier. Qu'est-ce que tu veux dire par X, Y, Z? C'est plus Naturel. épuré. Ouais. Parce que là, c'est-à-dire le truc que tu m'as dit sur ça, et là tu vois, tu perds en aura, entre guillemets. Inconsciemment, le gars, il se dit,
perte de confiance, mais en gros, la personne en face closera toujours si son niveau de confiance est au-dessus de 50%. Là, tu vois, j'ai l'impression qu'elle a été éduquée, non? Bah ouais, Tu lui as envoyé la vidéo YouTube, ouais, tout ça? il dit qu'il a vu ma VSL, il a vu ma méthode d'entraînement. Quand il parle de Cali Pro, Ouais. Ouais. c'est la vidéo en question, donc ouais. C'est pour ça, tu vois, le niveau de confiance est élevé, c'est compliqué qu'elle passe en dessous de 50, ça se voit. Bah, d'être fier de moi, je pense. Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, moi je pense que tu sais, on est fier de ce qu'on fait et tout, et ça donne un gain de confiance, je pense. Ouais, je pense pas que ça peut te donner de la confiance sur tout, absolument tout dans la vie, parce que voilà, ça dépend aussi de la personne, mais je pense que ça peut t'aider à avoir, en tout cas, ça peut t'aider à avoir confiance en toi, ou plus, en tout cas, développer la confiance, quoi. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, t'es fier de ce que t'as accompli, comment ça se passe? C'est par rapport à quoi, au sport ou autre chose? Là, peut-être Non, tu peux tout. mettre pause. C'est un moment où je savais pas comment rebondir là-dessus parce qu'il m'a dit qu'il voulait gagner en confiance en lui. D'un côté, moi je me suis dit, ok, donc ça traduit que probablement il a un manque T'as de supposé. confiance, mais c'est une supposition et je voulais Exactement. pas l'amener comme une supposition. Donc, et je savais pas en fait comment rentrer dedans à ce On va la moment-là. refaire alors. Un gain de confiance, je pense. Après, je pense pas que ça peut te donner de la confiance sur tout, absolument tout dans la vie, parce que voilà, ça dépend aussi de la personne, mais je pense que ça peut t'aider à avoir, en tout cas, ça peut t'aider à avoir confiance en toi. Donc tu vois, quand il me dit ça, je me dis, ok, donc il recherche à avoir plus confiance en lui. Comment je peux discuter autour de cette question de confiance en soi, quoi. La confiance, quoi. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, t'es fier de ce que t'as accompli. Tu as deux possibilités. Tu dis, quand tu me parles de confiance, tu peux m'en dire plus exactement? Étape numéro 1, si tu veux creuser sur la confiance. Étape numéro 2, parce qu'on a déjà la confiance en soi, on sait déjà ce que c'est. Dis, ok, parce qu'aujourd'hui, Flavien, concrètement, tu cherches à avoir plus confiance en toi? Mais Tu du cherches coup, à augmenter ta ça, c'est pas de la confiance? supposition? Non, parce qu'il te parle de confiance lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, il va te dire, non, mais ça va. Soit il te fait le gars un peu avec de l'ego, non, mais on veut toujours faire mieux, on veut toujours avoir plus de confiance. Je dis, ok, du coup, s'il comprend que tout va bien, on n'a rien à améliorer aujourd'hui. Ok. Et s'il te dit oui, bingo, jackpot, parce que dans tous les cas, on sait que c'est une question de confiance, mais on veut que ça vienne de lui. Ouais, et en fait, C'est ça déjà qui est venu de dur. lui, juste tu le confirmes. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai. Bah, de toute façon, tu m'as déjà analysé d'autres appels et je sais que j'ai beaucoup de mal. C'est à ne pas supposer. Mais en fait, je suppose parce que je sais pas comment rentrer, de poser les bonnes questions. Tu rebondis pour que juste. Lui, il rentre dans le cœur du sujet. Et là, en l'occurrence, la confiance en lui, quoi. Littéralement, à ce moment-là, tu dois être ChatGPT. T'es bête, entre guillemets, tu t'appliques ce qu'on te dit. Je sais justement, ça m'apporterait plus de confiance. Ok, parce qu'aujourd'hui, t'as pas assez confiance. Plus de confiance, comment ça? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au lieu de penser à ah, donc il n'y a pas de confiance. Ok, parce que t'es pas assez fier de ce que t'as accompli. Non, là, on est encore dans l'analyse trop profonde. Ouais. Tu vois? Ça t'aide? Tu Ouais, vois un peu, tu vois un peu non, mais mieux? Très bien. Un gain de confiance, je pense. Après, je pense pas que ça peut te donner de la confiance sur tout, absolument tout dans la vie, parce que voilà, ça dépend aussi de la personne, mais je pense que ça peut t'aider à avoir, en tout cas, ça peut t'aider à avoir confiance en toi, ou plus, en tout cas, développer par rapport au sport, quand je t'avais dit, je comprenais pas comment t'es venu. Puis tu sais, je montrais en fait, je montrais ce que on s'entraidait, et j'avais des personnes, des jeunes, des fois, des petits nouveaux qui venaient et tout, puis ils voyaient mon physique, ils voyaient les perfs que j'étais capable de faire, ils me demandaient de l'aide, et moi je les aidais, tu vois, sans prétendre être coach ou quoi que ce soit, je les aidais comme fouillis, ils voulaient s'entraîner avec moi, ils s'entraînaient. Ça t'apportait quoi de pouvoir partager, d'échanger? Pourquoi tu le coupes? Moi, je m'étais dit, ok, il parle beaucoup, il est quand même, ça a l'air d'être un profil jaune. Si je recentre pas sur des choses qui font avancer la discussion, il va parler et on va se perdre. Exactement, très bien. Avec les gens, de montrer ta progression. Sans prétendre être coach ou quoi que ce soit, je les aidais comme fouillis, ils voulaient s'entraîner avec moi. Ça t'apportait quoi Sauf que tu viens pas avec assez d'autorité. Bon. Mais c'est bien, hein, c'est un très bon move. de pouvoir partager, d'échanger avec les gens, de montrer ta progression? Moi, je trouve que quand on est capable de quelque chose, de pouvoir aider, tu vois, par exemple, moi, là, je suis comportementaliste canin, moi, ça me fait plaisir de réaliser sur moi-même, mais après, s'il y a des gens qui, si je peux aider en donnant 2-3 conseils, il n'y a pas de problème, quoi. Et voilà. Voilà. Parce que là, ouais, tout à l'heure, tu me parlais de confiance en toi. Comment ça se passe à ce niveau-là? Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais? Tu vois, en fait, tu rebondis parce qu'en fait, tu reposes juste la question que je t'avais dit limite de poser avant. Par contre, il y a une problématique. Regarde, tu vas essayer de deviner ce que c'est. Et voilà. Voilà. Parce que là, ouais, tout à l'heure, tu me parlais. Là, je pense que tu sais, mais on va quand même goûter.
De confiance en toi, comment ça se passe à ce niveau-là? Comment Voilà. tu te sens Fallait que je aujourd'hui? m'arrête là. Ouais. Genre, stop, point, tu vois. T'as genre. mis encore 50 questions, Ouais. j'ai envie de te dire. Ouais, en fait, il faut que tu poses une seule question à la fois. Comment ça se passe à ce niveau-là? Silence. Exactement. Comme on dit en anglais, stop yapping. En fait, c'est chiant, tu vois, parce que du coup, il s'est passé quasiment Parce que tu rebondis 7-8 pas. minutes pour finalement revenir à la même question. Et tu vois, c'est des réponses que j'aurais pu avoir bien plus tôt. Ouais, 10 minutes que t'aurais pu gagner du coup, Ouais. sur le call. On aurait cherché avec la calisthénie. Après, comme je t'ai dit, c'est avoir un contrôle sur mon corps, pouvoir réussir quelque chose qui me fait rêver depuis un moment. Parce que comme je t'ai dit, vu que c'est quelque chose que j'avais déjà tenté depuis des années et que finalement j'ai laissé un peu de côté parce que pour moi, c'est quelque chose que j'en suis peut-être pas capable, tu vois. C'est parce que je pense que vu qu'on voit la dureté de la chose et qu'on sait pas comment s'entraîner, bah pour nous c'est impossible, hein, comme beaucoup de choses finalement. Et puis du coup, je me suis focalisé sur d'autres choses. Et je pense que de me dire de réussir à quelque chose qui me fait vraiment rêver depuis un moment, bah ouais, ça va augmenter ma confiance, quoi, je pense, hein, dans tous les cas. En tout cas, je l'espère. Voilà. Ouais, carrément. Carrément. En vrai, moi je comprends totalement, hein. Complètement. Qu'est-ce qui te fait croire que Tu savais pas quoi dire, non? Ouais. Je cherchais ma question en fait. Au lieu de parler, même limite, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est tu valides, tu comprends totalement. Tu me laisses genre 30 secondes que je réfléchisse à ma prochaine question, parce que j'ai vraiment envie de te poser une question pertinente par rapport à ce que tu viens de me dire. Tu te dis oui, t'attends. T'as beaucoup plus de leadership et d'aura quand tu poses ça comme question que quand tu essaies de combler le vide. Parce que quelqu'un qui essaie de combler le vide n'a pas confiance en lui. Et encore mieux, si t'as même pas envie de dire ça, juste tu te tais. Peut-être qu'il va te dire quelque chose, peut-être que tu vas juste trouver ce que tu as envie de dire. enfin, t'en es pas capable, comme tu me l'as dit? Je l'espère. Voilà. Ouais, carrément. Carrément. En vrai, moi je comprends totalement, hein. Complètement. Qu'est-ce qui te fait croire que enfin, t'en es pas capable, comme tu me l'as dit? Bah, comme je te dis, c'est quand même un exo de force et de ça. Et puis vu que je sais pas vers où, comment m'entraîner, pour moi, à partir du moment que je sais pas réellement dans quelle direction aller et tout ça, puis qu'il y a un peu la peur de, encore une fois, des blessures, parce que c'est quand même des exos de force, surtout dans ce genre de choses, parce que encore une fois, bah moi je suis déjà passé par pas mal de blessures. Des fois, il y a certaines blessures, tu les sens encore parce que bah ils sont là et t'as pas le choix de vivre avec, parce que ça partira peut-être jamais totalement, parce que ça se réveille à certains moments. Des fois, tu le sens plus pendant des mois et tout ça. Et tu vois, j'ai pas envie de me blesser au point de tellement je me suis blessé que je peux plus m'entraîner, tu vois. Donc je préfère me faire guider. C'est pour ça que je cherche un coach. Tu vois, juste avant toi, bah juste au moment, je sais plus si c'est juste avant que tu viennes me parler ou c'était peut-être vraiment dans les débuts. J'ai été vers un coach. Qui s'appelle, je sais plus. Lui, il est assez, en fait, il sait faire la planche et tout ça. Mais après, il est assez, il fait aussi un peu, il mélange un peu la muscu aussi. Et ça m'intéressait pas mal. J'ai été un peu me renseigner auprès de lui, mais tu vois, niveau budget, lui, il est quand même vachement cher, tu vois. Donc j'ai laissé un peu de côté, et puis voilà. Mais du coup, après, bah, vu que toi tu m'as parlé, je me dis, bon, on verra bien ce qu'il me propose, et puis voilà, quoi. C'est-à-dire, il était à combien lui exactement? Là, j'ai pas les tarifs sur moi. Je pourrais pas te dire, là. Mais bon, ça dépend aussi combien. Après, je sais pas comment tu fonctionnes, tu me diras après, mais toi, ça dépend. Peut-être que tu fonctionnes sur un. Lui, il fonctionnait, au début, il commençait à 3 ou 4 mois, je crois. Après, t'avais. Tiens, bizarrement, quand ça parle de finance, direct, tu veux traiter le. Ok, ça coûte combien chez lui? C'est Ouais. bien, non mais c'est bien. Mais C'est la partie du call qui va être la plus intéressante, parce que Ouais. c'est là où je vais me chier dessus, très concrètement. ne spoil pas. Quoi? Faut pas que tu me spoil. Non, mais de toute façon, ça va être intéressant, parce que je vais pas réussir à l'amener de manière propre et naturelle, et c'est ce qui fait qu'à la fin, ça n'a pas close comme ça aurait pu l'être si ça s'était mieux passé, quoi. Ok, c'est un élément important qu'il nous a donné. Émotionnel, importance, peur de se reblesser et que ça impacte sa vie. Ok, donc on a une grande peur et on a aussi encore le côté financier, objection financière qui revient. Ah mais je compare. Ah ouais. Il te met dans une position de... Ouais, du coup, il compare, mais il a quand même des désirs profonds Ouais, avec la ouais. gymnastique et la peur de se reblesser. Donc, clairement, il recherche quelqu'un. De toute façon, il Bien a dit sûr, très bien clairement, sûr. je recherche un coach, quoi. Ouais. 6 mois et t'avais 1 an. Enfin voilà. Et puis après, ça dépend aussi comment on peut échelonner et tout ça. Enfin, c'est tous les trucs comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, Bah, le but, en fait, là, je t'ai pas encore posé les questions sur les objectifs. Ouais. Moi, c'est simple, la manière dont je fonctionne, c'est
Tu me dis ce que tu veux atteindre, moi je te dis ok, par rapport à ce que tu as envie de viser, il va nous falloir tant de temps et je te propose quelque chose sur le temps qu'il te faut pour que tu atteignes ces objectifs-là. Donc après, Détail, hein, mais préconise plutôt que propose. Ok. T'as rien à proposer, tu montres le chemin et c'est à lui de le prendre. d'atteindre exactement, avoir aussi ton budget parce que moi je personnalise. Ouais. Dis-moi, en fait, là actuellement, niveau finance, tu m'as dit que tu étais éducateur canin. Ouais. Comment ça se passe? Combien tu arrives à mettre de côté par mois? Combien... En fait, là, actuellement, le problème, c'est que pourquoi en plus c'est un peu une période un peu space, parce que il y a la TVA qui arrive rien qu'en décembre. Après, tu vois, moi je paye de la TVA et rien qu'aux périodes de là, il y a Noël, il y a la période de TVA, il y a le CFE, je sais plus c'est quoi le nom, c'est les impôts sur les entreprises. Enfin, il y a tout qui tombe à la fin de l'année. Et Ouais, puis, c'est ouais, sûr. tu te dis, puis en fait, le problème, c'est que tu te dis le mois prochain, est-ce que j'aurai assez de clients qui va rentrer, machin. Enfin, tu vois, il y a un peu tout ça en fait qui rentre en compte. Sur ça, après, je peux mettre, j'ai un peu de sous de côté et tout ça, mais le truc c'est que à voir si je pourrais me permettre, parce qu'il faut que je me garde une sécurité aussi financière derrière, tu vois. Je roule pas sur l'or, j'ai beau avoir mon entreprise, je roule pas sur l'or, loin de là. C'est pour ça aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi tu personnalises, tu m'as dit, donc par rapport à ce que je vais demander, du coup, vu que tu vas personnaliser, le budget n'est pas le même pour tout le monde, je suppose. Moi, j'ai l'impression que l'appel, il se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Mhm. Pourquoi je sens qu'il veut pas donner son budget en réalité, tu vois. Moi, j'ai pas cette impression. Ah ouais? Moi, j'ai l'impression qu'il est content. Et en fait, ça rassure sur le fait que toi, t'es pas un mec qui a un programme, mais c'est comme ça le programme. Et c'est que ça me rassure parce que du coup, t'as bien appris ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé ensemble. L'accompagnement, on s'en fiche. Ouais, C'est ouais. lui, ton objectif, qu'est-ce que tu veux. Et là, il le sent, il est en mode, ah, ok. D'un côté, il est en mode, ok, c'est pas un mec qui me fait l'offre commerciale de tout le monde, c'est un mec qui travaille avec moi et qui veut faire un truc pour moi. Mais on voit qu'il a vraiment un problème financier. Quand tu dis problème financier, c'est problème de finance ou problème de parler d'argent? Un des deux. Parce que s'il a un problème de finance, il aura du mal à en parler et vice versa. Mais là, tu vois, il te donne pas, il cache, tu vois. Ouais, ouais. Là, il me donne pas ses chiffres. Mais tu vas les avoir ou pas? Pas complètement. Ça, c'est un problème. On va le voir alors. Enfin, par rapport à ce que tu me dis. Donc ça peut, voilà, à voir, hein. On verra, on verra. J'attends juste de voir ce que tu vas me proposer, puis je te dirai si c'est possible ou pas, ou si c'est possible maintenant ou plus tard, parce que tu vois, Vas-y, dis-moi en fait, toi, combien il te faut pour que tu sois en sécu et combien tu peux te permettre d'investir sur? Combien est-ce que tu as sous... Là, à ce moment-là, faut pas changer la question. T'as posé, ok, tu l'as posé un peu délicatement, mais en gros, tu lui as fait comprendre combien est-ce que tu gagnes tous les mois. Là, tu lui reposes la même question. Ça s'appelle leadership. Ça, c'est une compétence de leadership. Tu lui dis, ok, cool, tu gagnes combien tous les mois? Et là, je peux t'assurer que les 3 fois qu'il te l'a pas dit, la 4e fois, il va te le dire. Parce qu'il va se sentir pas bien de ne. Enfin, c'est bizarre quelqu'un qui essaie de cacher ses finances, tu vois. Toi, t'es normal, je peux comprendre, on est sur une approche personnalisée. ton compte actuellement? Et moi, par rapport à tes objectifs, je te Tu n'as pas à te Ouais. justifier. Là, c'est ça le problème. Coterais quelque Parce que le mec, il se justifie dans une position de faiblesse. Surtout quand tu fais ça, en fait, tu montres que ta question est pas légitime. Exactement. Si ta question est légitime et que tu as vraiment besoin de connaître les finances de la personne, bah juste. Tu vas pas te justifier. Ouais, tu poses la question. Totalement. Et dans ton voilà, budget, là, honnêtement, je peux pas vraiment dire comme ça dépendra, en fait, c'est selon ce que toi tu vas, moi j'attends que tu me proposes, que tu me dises ce que toi tu vas me proposer, parce qu'il faut aussi, c'est normal, hein, tu coaches, faut bien que tu vives tout ça, mais derrière, il faut que je vois, moi en fait, c'est quand j'aurai vraiment le chiffre que je pourrais me dire est-ce que je peux le faire ou pas, tu vois, ça dépendra de ce que tu vas. Exactement. Le critère, tu es l'entrepreneur à qui on fait confiance, mais qui n'a pas de leadership, donc on le prend pour un pote. D'abord, dis-moi ton truc et après on verra. C'est bien parce que tu as la confiance. Le mec, tu le closes à la fin. J'ai hâte de voir la suite, mais à ce moment-là, tu dis comment ça? Quel chiffre? Tu veux savoir quoi? Je ne connais même pas ta situation aujourd'hui. Mais c'est parce que tu as manqué de leadership avant qui se permettent de dire ça. Précisément, quand tu dis que j'ai manqué de leadership, tu parles de. Tu te justifies, tu ne répètes pas la question parce que tu passes à autre chose alors que non, t'as pas répondu à la question. Me proposer. Mais j'attends de voir parce que vu que on va parler des objectifs et tout ça, t'adapteras par rapport à ça. On verra bien. Je peux pas ouais, balance. exactement. Alors, je vois ce que tu veux dire. En fait, pour être tout à fait clair, c'est juste que ça va dépendre de toi, de ton budget. Je vais pas te
Genre le mec il te demande ok c'est quoi ton prix, limite je t'avais dit non, c'est 1 million. C'est 1 million. Il va dire quoi? Bah ouais c'est con en fait de demander combien ça coûte alors que je connais même pas ta situation financière, là où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton projet, tes objectifs, tout ça, tu vois. Surtout la situation financière, je veux dire aujourd'hui tu as clairement une problématique financière, tu me parles pas de tes finances. Si je te dis un truc à 10 000 euros, c'est trop cher, ouais, parce que t'as combien aujourd'hui? C'est ce que je veux dire? Ah, en fait, faut être beaucoup plus à l'aise et rentrer dedans et y aller cash, quoi. Ouais, mais sans le brusquer, juste tu dis les choses, ouais. tu dis les termes, C'est ça. pas Pour moi, faire c'est un son des trucs serpent, sur tu vois. Ouais, mais je fais carrément le serpent aujourd'hui puisque Parce en que fait, t'es pas à je l'aise. sens qu'il esquive et du coup, je me dis, tu sais, j'ai pas envie d'y aller frontalement. Mais en fait, si, faut y aller frontalement, mais gentiment. Et je sens que j'ai pas, comme il esquive, j'ai pas envie, donc j'esquive aussi et j'essaye de. Et en fait, du coup, je perds le leadership en faisant ça. Ouais. Ouais, ok, je vois. Pas te proposer quelque chose qui est hors de ton budget. Alors, en soi, je peux te donner le meilleur. En fait, je peux te donner le meilleur suivi pour que Ah, comment il sourit. Il voit que t'es vite. Alors, en soi, je peux te donner le meilleur. En fait, je peux te donner le meilleur suivi pour que tu puisses débloquer tes figures. Je pourrais dire voilà, on fait un suivi quotidien. Je sais pas combien de temps il faut de coaching et tout ça, mais pour te donner de souvenirs, je crois que c'était 1200 euros les 1 an, tu vois, donc je sais plus. Tu veux close sur 1 an? Non. Ah, 1 an, 100 euros par mois, voilà, j'ai eu. Pareil, il y a une formule sur 1 an et je te dis, elle est à 2000 euros. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais te lancer dans cet appel? très bonne question. Ancrage de prix, on le projette. En émettant des hypothèses, il n'y a pas de pitch d'offre, c'est très bien. Après, là, si c'était vraiment à 2000 euros le truc 1 an, moi je pourrais pas, honnêtement, 2000 euros, c'est. Après, ça dépend comment tu fais payer, comment aussi. Tu fais échelonner, tu fais payer comment. Moi, c'est en une fois, très clairement. Donc, voilà, donc déjà ça. Leadership, je kiffe ça. Mais encore mieux, tous nos clients nous payent en une fois. C'est pas moi, c'est en une fois. Tous nos clients nous payent en une fois. En fait, là, ça fait 30 minutes de call. Au bout de 2 minutes, il te ressort l'objection qui te ressort au bout de 3 minutes. 30 minutes. Les finances, il a clairement pas assez d'argent. Ou qu'il a 20K, mais il veut pas les utiliser, c'est pour un projet IMO. Donc là, déjà, 2000 euros, t'es sûr que moi je peux pas. Donc voilà. Donc, et puis pareil, tu fais payer en une fois. Donc à voir. De voir ce que tu proposes, ce que tu Je réfléchis en fait. 2000 euros, tu vas pas avoir quoi? C'est une question de logistique. T'as pas 2000 euros sur ton compte bancaire, sur ton compte épargne, je sais pas quoi. Ou t'as juste pas envie de les investir parce que tu as pas la valeur perçue de ce qu'on fait. Traitement d'objection. Putain, il faut vraiment que j'arrive à poser les questions cash, quoi. Quand il faut les poser, mais pas que j'esquive. T'as des calls de closing demain? J'en ai un, ouais. Putain, j'ai hâte. Demain, j'en ai un. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte. Je vais mettre dans tes écouteurs et je vais te dire quoi dire. Combien est-ce que tu as mis de côté d'épargne? Combien tu as besoin de sécurité pour pas être Parce que finalement, c'est la même chose. C'est une question que tu vas finalement devoir poser, tu vois. en difficulté? Moi, je te dirais si je peux te composer quelque chose avec ça. Si je peux pas, de toute façon, C'est un peu compliqué là comme ça. Tu sais pourquoi c'est compliqué pour lui? Parce qu'il n'est pas à l'aise financièrement et tu le mets pas dans un coussin. Tu lui mets pas une couette autour de lui. Parce qu'en fait, là, tu devrais lui poser des questions. Ok, mec, combien est-ce que tu as aujourd'hui? Combien est-ce que tu gagnes tous les mois? Tu peux pas te dire, c'est compliqué. Non, combien est-ce que tu gagnes tous les mois? Fais-moi une moyenne, je sais pas, combien est-ce que tu gagnes? Pas te dire, tu sais, c'est compliqué. Genre, il peut te dire ça, mais en soi, tu lui répètes. Ok, mais c'est-à-dire compliqué, c'est combien compliqué? Parce que compliqué, pour moi, ça peut être 10, 5, K. Toi, ça peut être 1, 2 euros, je sais pas. Tu lui dis pas ça au prospect. Mais en tout cas, tu fais comprendre, ok, c'est quoi compliqué pour toi? Ah bah, c'est ça. Ok, là, on a un chiffre. Ok, sur ces temps, tu mets combien de côté? Je mets tant, ok? Et du coup, tu as combien sur ton compte épargne, sur un compte, tu as combien de côté en tout cas? Sur ton compte courant, peu importe. J'ai tant. Ok, sur tes autres comptes. Les Français, ils aiment bien avoir plusieurs comptes. Ah, ok, j'ai tant. Ok, parfait. Et là, visuel. Ok, je sais exactement ce que je peux lui proposer par rapport à sa situation financière et je vais pas lui proposer un truc qui est trop élevé par rapport à son budget. Ni trop peu, d'ailleurs. Ni trop peu si ça l'engage pas assez, bien sûr. Ouais. Parce que tu peux closer quelqu'un à 5K, tu sais qu'il peut te faire des mensualités et c'est intéressant comme le mec que tu as closé à 4K pour la première fois. Ouais. c'est-à-dire qu'est-ce qui est compliqué exactement? Bah de savoir réellement parce que là tu vois comme je t'ai dit je vais avoir Noël je vais avoir la TVA et tout ça et la TVA bah, c'est mon comptable qui fait donc je sais pas encore exactement je vais devoir sortir mon 3000 balles 3 000 4 000 balles pour l'État hein, on aime ça t'as 500 euros aussi d'impôts sur les entreprises puis le problème tu vois actuellement mon boulot c'est des moments où je vais avoir beaucoup de personnes qui vont arriver d'affilée, et puis derrière, je vais avoir, tu vois, des fois, de mois en mois, c'est un peu compliqué dans le sens où tu serres un peu les fesses, ça te dit est-ce que je vais avoir assez de monde pour faire rentrer de l'argent, tu vois. Ça dépend, en fait, ça dépend vraiment de certains moments.
Donc, Ouais, bah, c'est normal. Moi, c'est pareil de mon côté. ouais, bah, bien sûr. Complètement de quoi tu veux parler. Mais du coup, comment je compose autour de ça? Parce que moi, le but, c'est que je te fasse le meilleur truc. T'es méchant. Tu l'aides pas. Débrouille-toi, mec. Mais c'est bien parce qu'à la fin, il le dit. Donc là, il y a eu vraiment une hausse de leadership sur le call en mode je m'en bats les couilles. Alors que je sais qu'en vrai, t'es attaché à cet appel. Mais c'est fou parce que t'arrives à retransmettre du détachement. Mais tu l'aides pas. Ok, t'as combien de côtés? Mais ce qu'on vient de voir, quoi. Tu vois, par exemple, le coach d'avant, lui, il avait déjà ses formules prédéfinies, m'a envoyé le truc et tout était, voilà, donc j'ai pu voir, ouais, ok, ouais, voilà. Mais par contre, bah, toi, t'as pas vraiment de formule prédéfinie et du coup, je sais pas dans quoi je me lance, c'est ça aussi le problème, tu vois. Si je savais exactement, bon, ok, tu me proposes tant de mois, c'est tel prix, ou tant de mois, c'est tel prix, ou tu vois, c'est ça aussi. Ouais, bien sûr. Quand tu vas dans un McDo, tu as déjà les offres qui sont prédéfinies. Maintenant, est-ce que tu veux avoir le même repas que tout le monde ou est-ce que tu veux un repas qui est adapté à ce que tu recherches aujourd'hui, qui te convient à 100% par rapport à ta morphologie, ton poids, ta taille, tes objectifs, le temps qu'on va mettre en place, ton budget, ou est-ce que tu veux que je te dise c'est comme ça, comme tous les autres? Tu préfères quoi? Polarisation. Et là, je peux te dire, tu lui changes sa croyance. Il est en mode, ouais, mais toi, t'es bizarre, toi. Lui, il avait son truc organisé, toi, t'es désorganisé. C'est ce qu'il est en train de dire. Mhm. Changement de croyance. C'est ça aussi que je voudrais savoir. Bah, est-ce que tu préfères des formules style McDonald's où tout est préconisé? Dinguerie. Dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis un bon coach, hein. Ouais. Bah, on voit que je m'imprègne hein, quand même. Putain. J'ai déjà dit McDonald's. Ouais, bref, fast food quoi. Mais c'est une dinguerie. Je suis fier de toi. Dessus ou quelque chose de Non, personnalisé? non, quand je te parle, c'est Juste, ouais, je l'ai approfondi de bien. Vraiment, mes idées d'énergie. Là, on dirait Kéo, mec. Je suis un McDo. tu veux qu'on se mange un McDo ou qu'on se prenne une salade, tu vois? ces formules, c'est juste au prix. Lui, c'est par rapport au nombre de mois, en gros. Mais après, lui, il faisait des programmes personnalisés. C'est ça que je veux dire. C'est au niveau des formules de prix. Comme moi, par exemple, j'ai des formules de prix pour mes clients, mais je personnalise mon travail avec mes clients, tu vois. Chaque personne a des problèmes différents, ils sont tous différents, les chiens sont différents, mais j'ai tant de séances avec tel prix, par exemple, j'ai une formule 10 séances, et bah du coup, il y a tel prix, tu vois. C'est surtout ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin, c'est parce que bah moi, si je fonctionne comme ça, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Apparemment, tu fonctionnes différemment. C'est pour ça que j'essaie de comprendre ton fonctionnement. Exactement, et qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est une mauvaise chose de personnaliser comme ça? Comment ça va? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'apporter des résultats à 100% à mes clients, tu vois. Comme quand tu vas chez un gars, il n'y a personne dans le BTP, tout le monde te fait un devis, tu vois. Il ne peut pas te dire bah écoute, c'est la formule numéro 3. Bah, dis-moi quel objectif t'aimerais atteindre exactement. Tu vas céder à ses caprices. Et en fonction Je de ça, sens. je vais essayer de Je voir. sens que tu vas lui donner un prix. C'est lui qui va me donner un budget, mais par contre, on va pas rentrer dans le détail de ses finances. Voir ce qui pourrait être le mieux pour toi, quel budget, et après on adaptera en fonction de ton budget. Donc toi, dis-moi précisément quelle figure tu voudrais débloquer. Là, imaginons que tout se passe super bien sur un an, tu progresses, voilà, comme tu as envie de progresser. Comment tu te verrais d'ici un an, avec quelle figure débloquer? Je réfléchis 2 secondes Ouais, vas-y, t'inquiète. par rapport à tes objectifs, et je te dis la période de temps à peu près qu'il nous faudrait. Différent pour chaque personne. Ouais, bien sûr. Mais une période de 6 mois, ça me paraît carré pour débloquer la planche. Mais voilà, encore une fois, ce que je voudrais, c'est de proposer quelque chose. Ouais, mais Préconisé. d'entier, oui. Dès que j'ai l'argent, je reviens te voir, quoi. Donc, Ouais. il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Et comme je t'ai dit, là, c'est pas. Après, là, au moins, ça me permet de savoir réellement ce que tu proposes. Et après, bah, là, je me dis. Tu lui appliques le prix? Je vais pitcher, Le temps. C'est combien? je vais lui mettre 2000 hein, du coup, Ouais. pour 6 mois. Je mets un peu de côté. Puis, dès que j'ai l'argent, je reviens. Objectifs qui prennent plusieurs mois, ça c'est sûr. Mhm. Donc ouais, il faudrait partir sur une période de 6 mois. Clairement, ça serait un suivi quotidien pour analyser ce que tu fais, pour voir comment tu progresses. Je te donnerai accès à mon appli, etc. Maintenant, si je te disais, oui, bah, de toute façon, tu m'as dit, ce serait juste pas dans ton budget, puisque pour moi, sur une période de 6 mois, il faudrait partir sur quelque chose autour des 2000 euros, quoi. Ok. Ou alors, on trouve une solution qui corresponde à ce que toi, tu peux te permettre d'investir et qui te permette de progresser quand même. Moi, c'est le but, tu vois. Enfin, Mais- si tu as envie qu'on trouve une solution, bien sûr. Bien sûr, ouais. Bah, dis-moi ce que tu proposes.
Jusqu'à la fin, il voulait pas donner son budget. Hein. Est-ce que tu es ouvert à trouver une solution ensemble? Ok. Si j'avais une solution à temps, qu'est-ce que tu me dirais? Ah, c'est trop, c'est moi. Ok, c'est quoi le maximum que tu peux mettre? Je dirais 900. Ok, on part là-dessus. Si jamais je t'accepte, nanana. Oui, ok. Donc si je t'accepte pour 900, qu'est-ce qui fait que je devrais t'accepter? Ah, parce que je vais être à fond. Ok, donc là maintenant, si on parle l'action dessus, C'est ce qui s'est passé. j'imagine. Mais du coup, j'ai pas le détail de ses finances. J'ai juste un prix qui me dit qu'il peut se permettre d'investir. Bah, du coup, en fait, je comprends pas. Le minimum au niveau sous, quoi. Dis-moi combien exactement toi t'as de côté, combien tu vas avoir, combien Ça fait 40 minutes, tu mec. vas sortir exactement. Dis-moi combien précisément, t'as, mec. suite à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as besoin pour être. Ma TVA, pour l'instant, je sais pas exactement combien je... Ça fait 3-4 fois on parle de la TVA. 3-4 fois que Jean pose la même question. Dans ce cas-là, ce qu'on pourrait mettre en place. Bon, à partir de ce moment-là, voilà, je lui propose une offre à 900, il valide et je fais le lancement. Vas-y. Mais en gros, là, si tu devais faire un récap de l'appel, pourquoi on a mis 40 minutes à arriver à déjà qui me donne un prix qui n'est même pas finalement le détail de ses finances, et du coup c'est lui qui a le lead, quoi, parce qu'il donne un prix et j'ai aucun moyen de creuser autour, enfin parce que je l'ai mal amené, mais Bah, je pense que je peux répondre à ta question. Et même les gens qui regardent la vidéo, ils pourraient répondre à ta question. Mais à ton avis, c'est pourquoi? bah leadership. Totalement. Donc c'est plein de reformulation de questions, de le fait que Tu regardes droit dans les yeux, tu te dis exactement ce que tu penses. Je te disais, tu étais authentique au début. C'est aussi paradoxal parce que c'est aussi un manque d'authenticité de ce que tu penses, sincèrement. Parce que tu pensais à ça, tu lui disais juste pas. Ouais. Parce que tu n'osais pas lui dire. Parce que du coup, tu n'étais pas authentique. Ça se traduit là le manque d'authenticité. Parce que tu n'étais pas assez détaché. Parce que tu voulais à tout prix closer. Trop envie de close, donc je close pas, quoi. Donc, tu as manque du leadership. Si jamais tu as autre chose à améliorer, je dirais potentiellement juste dans la forme, ta manière de parler. N'hésitez pas à juste ne rien dire quand tu n'as rien à dire au lieu de compléter le blanc. Ça vient avec le leadership aussi. Exactement. Ouais. Bah, écoutez, j'espère que vous avez. T'as kiffé la vidéo ou pas? T'as kiffé l'analyse Ouais, de bah call, ouais, Jean? carrément. C'est trop bien les analyses de call, c'est là où on apprend le plus de choses. En vrai, un des moyens simples, si vous voulez un conseil pour vous améliorer en vente, juste, bah évidemment, regardez tous vos calls, quoi. Re-regardez tous vos calls et réécoutez. Ouais, l'analyse de call, c'est Ouais. tellement Et important. si vous avez la possibilité, faites-les analyser par des personnes qui sont plus compétentes que vous. Et si vous voulez voir si on peut analyser vos calls, ben il y a un lien en bas. Pour ceux qui veulent vraiment emmener leur vente à un niveau supérieur et qui veulent qu'on en parle, voir ce qui est possible de mettre en place. Mais sinon, si vous kiffez la vidéo, ben juste likez ou abonnez-vous parce qu'on fait souvent du contenu comme ça. Ça permet d'améliorer vos compétences de vente. Donc n'hésitez pas à envoyer dans les commentaires si jamais vous avez une analyse qu'on n'a pas faite ou un détail qui nous a échappé à mettre dans les commentaires. Et puis écoutez, je vous dis à très vite.